Un manque de volonté de se déplacer aux États-Unis. Parce que faut, à un moment donné, il faut comme tu fasses le saut, puis tu traverses l'autre côté, puis tu investisses de l'autre bord, puis que tu fasses partie de la famille. Il n'y a rien de facile. Moi, je me tape San Diego depuis les 9 dernières années à toutes les 4-5 semaines. Fait que c'est sûr et certain que tu t'infliges une pression familiale et sociale. Sauf que nous autres, on savait que ça allait nous permettre de croître et de continuer à grandir. Le plus gros frein, moi, je pense, souvent, c'est la géographie. C'est ce qui va faire peser dans la balance. Le produit peut être compétitif, mais si mon transport est trop élevé, à un moment donné, livrer en Californie, ça n'a pas d'allure. À moins, si je parle de l'usine où là, on a vraiment une diversification internationale, ça n'a plus d'importance, on est les seuls à faire le produit ou à peu près. Bien, souvent, le manque de ressources aussi, de partir des éléments clés comme ça. Là, ça demande du temps, ça demande quand même certaines études au niveau du marché, ça demande... de notre côté, on est déjà dans beaucoup de projets à l'interne. Là, on met-tu en péril les projets actuels pour justement développer? Nous, on a fait une acquisition dans le volant de la Terre. Ça s'est fait en 2014. Ça a permis de nous mettre les pieds au-delà de ça, parce qu'on arrive quand même dans un marché qui a de la compétition. Puis ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il faut créer un différenciateur au niveau technologique, ce qui nous permet maintenant d'avoir des clients qui sont sur la côte ouest, qui sont en Californie, qui sont en Europe, puis qui atterrissent chez nous parce qu'on a quelque chose qu'ils cherchent. Puis l'usine aux États-Unis, oui, nous aide là, à justement accélérer dans le fond, puis déployer le nouveau message ou les technologies qui sont disponibles. On va aux États-Unis pour vendre en particulier nos moules plus haut de gamme, à plus haute valeur ajoutée, puis se démarquer du marché asiatique. Moi, mon principe, c'est je ne pense pas là, que je suis capable de battre le voisin de mon client si c'est quelque chose de super facile. Là. Fait que moi, dans le fond, je vais aller vendre à l'extérieur quand la plupart des voisins vont commencer à trouver « Oh, ça, je touche pas à ça, c'est un peu compliqué. » Ben là, dans ce temps-là, j'ai des bonnes chances de réussir. Bien, les références de nos clients. J'ai quelques clients à l'extérieur, en Italie, au Royaume-Uni, en France, en Thaïlande. C'est des gens avec qui je travaillais principalement ici au Québec, qui m'ont donné en référence. Parce qu'on avait une bonne proximité avec ces gens-là. Ça nous a ouvert des portes à l'international.